Je viens de me souvenir, plutôt de comprendre, quelque chose que j'ai vécu au début de ma vie dans une société missionnaire, qui est la société missionnaire des Pères Blancs. Lorsque, après m'être décidé à devenir missionnaire pour dire aux jeunes, cela est arrivé quand j'avais 15 ans, pour aller dire aux jeunes que le péché avait mauvais goût, et c'est ce qui a motivé d'abord mon appel à la vie missionnaire. Le péché a mauvais goût. Comme je l'ai dit, on m'avait appris à pécher. On ne m'avait pas dit que cela avait mauvais goût. Et je l'ai goûté, et ça avait très mauvais goût. Alors je me suis dit, Luis, tu iras partout dans le monde dire cela aux jeunes. Je me suis donc décidé d'entrer dans une société missionnaire, et au cours de la première année, j'avais 18 ans, un copain qui était avec moi au séminaire m'a donné l'histoire d'une âme. J'ai lu avec beaucoup de joie, et j'ajoute, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de larmes, ce texte de la petite Thérèse. J'ai été séduit, au sens fort du terme, par la simplicité du cœur de Thérèse, par la simplicité d'enfant et la simplicité de l'amour. Aimer, comme elle va le dire souvent dans cette petite voix de petit, aimer dans les petites choses de chaque jour. J'avais sûrement été attiré, avant de rentrer chez les Pères Blancs, par l'Afrique, qu'on m'avait montré déjà, bien sûr, mais peut-être aussi, c'est vrai, par l'héroïcité des missionnaires, et en particulier des premiers missionnaires. On m'avait raconté la vie, j'ai pu le voir après, en allant sur la terre africaine, et en allant visiter les cimetières, que beaucoup des missionnaires, au début, mouraient très jeunes. 27 ans, 30 ans, 32, c'était déjà beaucoup. Pour diverses raisons. Ils mouraient à cause de la maladie, à cause des attaques dans le désert, etc. Et j'avoue que j'ai été séduit par l'héroïcité de ces missionnaires. Et qu'ils partaient pour apporter la bonne nouvelle au risque de souffrir et de mourir. Jeune. C'était pas ainsi à mon époque, quand je suis allé. C'est certain. Mais c'est cela qui m'a séduit. Et je me rends compte aujourd'hui, c'est maintenant que je viens de réaliser, dans ma raison du moins, que cette histoire de la petite Thérèse, qui est restée dans mon cœur, qui m'a permis sûrement plus tard de faire une autre expérience au cœur de la formation missionnaire. J'étais novice chez les Pères Blancs, ici en France, à Gap, très joli coin, et dans l'église où je me trouvais, dans la chapelle de ce lieu de formation, j'étais tout seul, assis. Je ne me souviens pas d'avoir eu, au cours de ma prière, quelque chose de spécial. Mais à un moment donné, il est vrai, comme disait le Père Augustin l'autre jour, devant le Saint-Sacrement. J'étais là, il n'y avait pas le Saint-Sacrement exposé, et je me suis senti envahi paisiblement par l'amour. Je même regardé tout à coup. Il me semble avoir vu, mais bon, vous savez, quand on est dans des états comme ça, on ne sait pas très bien ce qu'on voit, ce qui est vrai ou pas, mais dans mes souvenirs, c'est resté comme une petite lumière dans les toits, dans le plafond. Plus tard, je vais souhaiter, ayant connu un peu plus la vie de Thérèse de Jésus, la vie du Carmel, je vais souhaiter que cette lumière devienne un glaive qui transperce mon âme, comme, vous savez, on aspire à des grandes choses mystiques, comme
le cœur de Thérèse de Jésus. J'ai été envahi d'amour. J'ai plané pendant un mois. Et ce qui est curieux, c'est que ce goût de l'amour que je goûtais me faisait désirer aimer. J'avais envie d'aimer. Et d'aimer n'importe qui. Les gentils et les pas gentils. Ceux qui m'aimaient, ceux qui ne m'aimaient pas. Ça, ce n'était pas mon problème. Je voulais aimer. J'avais lu Thérèse. Et j'avais bien lu que Thérèse voulait mourir d'amour. Et c'est pourquoi, lorsque, vous connaissez assez bien ces passages de la vie de Thérèse, étant au Carmel, elle dit ceci: être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces trois privilèges sont bien ma vocation: carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr, et va en ajouter des prophètes, des docteurs. Je voudrais être missionnaire. Et non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Être missionnaire. Mais je voudrais, par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. C'est une jeune qui parle, belle, par-dessus le marché. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme Saint Barthélemy, comme Saint Jean. Je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec Sainte Agnès et Sainte Cécile, je voudrais présenter mon âme, mon cou au glaive. Et comme Jeanne d'Arc manquait ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins magnifiques. Puisse le Seigneur remettre dans vos cœurs, dans nos cœurs, ces désirs enfantins, j'ajoute, même s'il ne le dit pas, ces cœurs enfantins d'un enfant de Dieu. Et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'horizon, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyr. J'ouvris les épîtres de Saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait ainsi. M'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuais ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits. Mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre,
explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien. Rien. Sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité, n'oublions pas, la charité, c'est l'amour divin qui vient de Dieu et qui se communique à l'intérieur de Dieu, dans la vie trinitaire, et qui par grâce nous est communiqué. La charité me donna les clés de ma vocation. J'ai compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. J'ai compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour !» Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et après elle dira, je ne me répands pas de m'être livré à l'amour. Je n'ai jamais cherché que la vérité. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Voilà ce que la petite Thérèse a compris. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. S'il n'y a pas l'amour divin, on ne fait rien. Si on ne donne pas l'amour, on ne donne rien. Et comme disait Benoît XVI, celui qui ne donne pas Dieu ne donne rien. Celui qui ne donne pas Dieu ne donne rien. Parce que tout le reste n'est rien. Nous-mêmes, nous sommes poussière à l'origine. Et le souffle de Dieu a fait que nous devenions hommes ou femmes. Et le souffle de l'Esprit a fait que nous devenions fils et filles de Dieu, membres de la famille divine, que nous devenions nous-mêmes divins. Et que nous puissions vivre comme Dieu, en vivant en Dieu. Elle a compris cela, la petite Thérèse. Déjà, elle avait l'expérience de la vie, de l'amour, certes,
Déjà dans sa maison, avec sa maman, qu'elle va perdre très tôt, avec ses sœurs, qu'elle va aussi perdre petit à petit pour le retrouver plus tard, avec son papa adorable, qu'il aimait comme sa petite reine. Elle l'aimait comme son petit roi. Elle savait cela, mais déjà, elle va souffrir dans l'amour, les blessures au cœur de l'amour. Et parce qu'elle sait tout cela déjà, lorsqu'elle est rentrée au Carmel, comme elle le dira plus tard, elle n'est pas rentrée pour avoir des extases. Elle est rentrée pour aimer et donc pour donner sa vie. Elle est rentrée pour prier pour la conversion des pécheurs et pour les prêtres. Je ne sais pas s'ils savaient bien ce qu'elle faisait en faisant cela. Offrir sa vie pour les pécheurs, c'est déjà pas mal. Mais je peux vous dire qu'offrir sa vie pour les prêtres sauve qui peut. Et je ne parle pas en l'air. J'en connais qui ont fait leur vie et qui sont terriblement broyés dans leur vie. Physiquement, psychiquement parfois. Alors je me demande toujours, qu'est-ce que vous avez les prêtres? Il va comprendre que vivre dans l'amour et s'offrir à l'amour est un sacrifice, et même, parce qu'elle l'a compris, un holocauste. C'est pourquoi elle dit « Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant pour satisfaire la justice divine. Il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour holocauste. Moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Oh Jésus, je le sais, l'amour ne s'épée que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé les moyens de soulager mon cœur en te rendant amour, pour amour. Elle va à ce moment-là faire cette offrande que vous connaissez certainement, n'est-ce pas, à l'amour miséricordieux. Et parmi les choses qu'elle dit dans cette offrande à l'amour miséricordieux, elle remercie Dieu de l'avoir fait passer par le creuset de la souffrance, entendre qui peut, qui est ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Ne nous étonnons pas, frères et sœurs. Jésus avait dit, et c'est l'amour dévoilé en un homme, pleinement homme. Il avait dit, celui qui veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il a dit? Première chose, première sans laquelle on ne peut pas aller plus loin, qu'il se renonce à lui-même. Qu'est-ce que Jésus a dit, d'après l'Épître aux Hébreux, en rentrant dans ce monde? Donc, le jour de la conception dans le sein de la Vierge Marie. C'est à ce moment-là qu'elle est rentrée dans ce monde. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'en rentrant dans ce monde, Jésus a dit, des sacrifices et des holocaustes, tu n'en as pas voulu. Tu n'as pas voulu des sacrifices et des holocaustes. Mais tu m'as donné un corps. Et j'ai dit, mais voici, ô Père, pour faire ta volonté, car c'est de moi qu'il est écrit dans le rouleau de la loi. Autrement dit, dès l'arrivée dans ce monde, il va nous le faire comprendre plus tard, à plusieurs reprises, Jésus, qu'il est venu pour faire en toutes choses
grande ou petite. La volonté de son Père, rien d'autre que la volonté de son Père. Qu'il ne fera rien qu'il n'ait vu auprès de son Père, comme nous le rappelle l'évangile de Saint Jean. Qu'il ne dira rien qu'il n'ait entendu d'auprès de son Père. Vous avez vu les enfants et nous l'avons fait avec. Tu parles, j'écoute. C'est le premier commandement. Le premier commandement ne commence pas par « tu aimeras », comme on dit habituellement. Parce qu'on se casse la figure quand on commence comme ça. Il dit « écoute ». Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout, alors oui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes énergies, tout entier. Tout, frères et sœurs, tout. Et ne dites pas trop vite, il est espagnol. Saint Jean de la Croix était aussi espagnol, bien sûr. Castillan par-dessus le marché. Et il disait tout ou rien. Mais ce n'est pas l'espagnol qui parlait, c'était l'amoureux de Dieu qui parlait. Tout. Et il va dire plus tard aussi, Père, si cela est possible, éloignez de moi ces calices. Non, pas la mort, c'est pas son problème, la mort, ni la souffrance. Éloignez de moi ces scandales qui est devant moi. Je vais leur donner la vie, la vraie vie, et ils n'en veulent pas. Et ils cherchent la vie ailleurs. Et ils vivotent. Ils crient vers Dieu, jour et nuit, dans les temples et dans la synagogue. Et ils refusent lorsque Dieu vient chez eux et qu'il leur montre en un homme comment on vit en Dieu et avec Dieu. Ils refusent. Ils adorent. Mais ils n'écoutent pas. Ils parlent tout le temps. Ils parlent, ils demandent, ils crient. Très bien, nous pouvons crier, nous louons le Seigneur en criant, et crions encore, frères et sœurs. Mais ce qui doit crier, c'est notre vie. Et notre vie est invitée à être un cri au cœur du monde d'aujourd'hui. Certes, un cri de louange à Dieu, c'est certain, mais un cri d'amour. C'est ça. J'en suis persuadé de plus en plus être missionnaire. Il n'y a rien d'autre. Et je remercie la petite Thérèse de m'avoir aidé à le saisir petit à petit. Et c'est curieux, parce qu'au bout de 20 ans de vie missionnaire avec le Père Blanc, déjà au noviciat, quand j'ai eu cette expérience, j'ai dit ciao à la mission. J'ai dit, je ne veux plus aller en Afrique. Je ne veux plus aller nulle part. Comme missionnaire, je vais aller au fin fond des monastères. Je vais me cacher au fond, dans un petit ermitage, là, au fond, pour goûter l'amour. Illusion. Si je suis allé, et dès que j'ai mis mon pied dans la première marche, sans avoir pas vu un moine, à l'intérieur, on m'a dit, c'est pas pour toi. Merci pour les cadeaux. Et j'ai dû comprendre certainement que tu avais goûté l'amour pour le donner. Et plus tard, je comprendrai pour te donner. Dans l'amour, avec l'amour. C'est pour ça, je suis parti quand même en mission, mais vous savez, le bon Dieu, il a de la bonne mémoire, lui. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on lui dit. Comme disait la Sainte Thérèse d'Avila, à ses sœurs, quand vous demandez quelque chose à Dieu, réfléchissez 3 fois avant, parce qu'il risque de vous le donner. Magnifique. Alors plus tard, ayant fait une autre expérience, en route, un chemin, en particulier à travers, c'est vrai, le renouveau charismatique et les mouvements néocatéchuménal, eh bien, l'Esprit Saint va me conduire à aller dans une communauté nouvelle, plutôt dite contemplative. Ce que j'ai fait. Et je suis rentré aux béatitudes, à la communauté du lion de Juda et de l'agneau immolé.
C'est bon pour nous de nous en rappeler, et en particulier pour nous, les frères et sœurs de la communauté de béatitude aujourd'hui. Et de l'agneau immolé, en nous souvenant de la parole, dans l'Apocalypse, où il est dit que c'est le lion qui a triomphé, mais on ne voit que l'agneau. Saint Jean n'a pas vu le lion. Il a vu l'agneau et il a proclamé: cet agneau est le lion de Juda. Je suis rentré là-dedans curieusement quand j'étais chez les Pères Blancs en Algérie. Bon, vous savez que c'est un pays musulman, donc c'est pas la pastorale, comme dans d'autres pays, pastorale des sacrements. Non. Moi j'étais curé des paroisses, et dans ma paroisse il y avait 80 000 musulmans, et nous étions 15 ou 20 chrétiens, tous étrangers. Alors c'est sûr, c'était la pastorale de l'amour, c'était la pastorale de la rencontre, dans le respect des uns et des autres, en laissant Dieu agir dans la rencontre, et pour lui, et pour moi. Et j'ai vécu ces années de mission dans ces rencontres simples. J'avais plus de temps sûrement pour la prière, et donc nous avions des temps forts, comme en béatitude, tout en étant Père Blanc à l'époque, d'adoration du Saint-Sacrement, au moins 1 heure par jour. Nous faisions des grandes liturgies byzantines à 2, et nous chantions en polyphonie. Moi, je tenais l'icône, et mon frère prêtre encensait l'icône. Nous faisions les tours de la chapelle, et nous étions 2. Et c'était des très très belles, des très belles liturgies. Bien. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai pris le temps de lire calmement la parole de Dieu. Magnifique. J'ai découvert des perles que je n'avais pas découvertes encore, alors que j'étais déjà prêtre. Voilà. Et quand je suis rentré aux béatitudes, je n'ai pas arrêté de prêcher. Pour certains, vus de l'extérieur, ils diraient, il est plus missionnaire maintenant que quand il était chez les missionnaires. Maintenant qu'il est dans une communauté contemplative, il faut le faire. Mais c'est dans la logique, du moins, de l'appel qui était le mien, depuis le début. N'est-ce pas? Alors, je reviens à Thérèse. Thérèse a compris, et je vais comprendre aussi petit à petit, comme vous, qui êtes devant moi, bien entendu. Je vais comprendre que s'offrir à l'amour, ce n'est pas s'asseoir et goûter. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon d'être chez toi. On va y revenir à la messe de la transfiguration. Qu'est-ce qu'il est bon de rester là, à goûter les douceurs de l'amour. Et il est vrai, c'est très beau, et c'est magnifique, j'espère que vous l'avez déjà goûté, pas? Vous avez goûté aussi même dans le couple, à certains moments du moins, je suppose, le bonheur d'être là, à rien se dire, à se regarder. Voilà, le bonheur de se savoir regarder comme la Vierge Marie, dans sa pauvreté, dans ce que l'on est. Voilà. Mais l'épreuve de l'amour va venir. Quand je vais apprendre, et Jésus va m'apprendre, qu'aimer ne présuppose pas le fait de la réciprocité. Certes, j'allais dire, je me suis changé en route, j'allais dire ne présuppose pas d'être aimé, c'est faux. Pour éveiller l'amour, nous avons tous besoin un jour d'avoir été aimés. Parce que l'amour, quand on le reçoit, éveille en nous la capacité infinie, la capacité divine d'aimer. Parfois un petit geste d'amour va enflammer mon cœur. C'est ce qui est arrivé dans la chapelle. Pour moi, c'est ce qui est arrivé pour la chapelle, devant les sacrements pour les pères Augustins. Et il y en a d'autres, parmi vous certainement. Un petit moment, clac. Ça dure jusqu'à aujourd'hui. J'avais 21 ans, maintenant j'en ai 66.
C'est durable, ça. Hein? Il n'y a pas de date de péremption. Ça dure toujours. Alors, je vais découvrir petit à petit que l'apprentissage que je vais avoir avec Jésus, avec la parole de Jésus, avec l'Évangile, l'apprentissage que je vais avoir aussi par ceux qui vivent l'Évangile. Je rends grâce à Dieu, je rendrai grâce à Dieu toute ma vie d'avoir eu dans ma propre famille une mère, toute simple, veuve, très jeune. Elle est restée avec 8 enfants, dont la plus grande avait 13 ans et le plus petit, moi, avait 1 an et demi, dans un pays étranger pour elle. Et une femme simple, qui est passée en faisant le bien. Je n'aurais rien à dire à la fin de sa vie terrestre, si ce n'est qu'est-ce qu'elle était bonne. Pour certains, trop bonne. Ça veut dire que ça manquait de sagesse parfois. C'est sûr. Est-ce que l'amour de Dieu manifesté en Jésus est sage? Si vous me l'éprouvez, je serai content. Parce que jusqu'à présent, je considère qu'il ne l'est pas. Il est fou et scandaleux. Elle a été trop bonne. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu, parmi mes frères, dont je les aime tous, mais ma sœur aînée, qui d'abord a commencé par être père pour 7 enfants, dont 6 garçons. Vous voyez ce que ça veut dire? Et ceux qui la suivaient étaient des garçons d'1 an de moins. Après 1 an de moins, voilà. Elle a eu à s'occuper de nous. Et pour récompense à tout ce qu'elle avait fait, elle a trouvé un homme, un jeune, sportif, beau, de bonne famille, bien, avec lequel elle a cheminé jusqu'au mariage. Et juste à la veille du mariage, cet homme est tombé malade de sclérose en plaques. Et arrivé au jour du mariage, il était déjà avec une canne, et l'année d'après, un siège roulant. Chaise roulante. Il a vécu comme ça 20 quelques années. Je rends grâce d'avoir vu de mes yeux. Ma sœur n'aime pas que je raconte ça, je le raconte tout le temps. Okay? Parce que j'ai compris que quand je suis parti, j'étais libre. Je n'étais pas plus soumis, ma sœur, oui, ma sœur. Okay? Bien. Ils ont donné, transpiré le bonheur. Ah, ils ont souffert. Il était paralysé petit à petit. Vous connaissez ce que c'est que la sclérose en plaques? Il faut tout faire. Jamais il n'allait nulle part, jeune, nulle part sans lui. Et quand il s'allait à danser, ou nous allions danser, parce que nous aimions tous danser, il était avec nous. Celle qui a eu probablement le plus de difficultés apparentes, au moins. Ceux qui ont donné le plus de bonheur. À tous. Et pas seulement à la famille, mais il trouvait encore moyen de s'occuper des autres malades, de voisins, de faire des manifestations de la rue au besoin, de critiquer les prêtres en passant, mais bien, dont son frère, évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle demandait aussi l'authenticité de ce que je prêchais. Et j'ai toujours dit à ma sœur, je prêche l'amour, vous vivez l'amour. Quel mérite, on m'a dit, quand je partais en Afrique, de quitter ton pays, ta culture et tout ça. Mais j'ai toujours dit à mes frères, quel mérite d'être marié. Et je l'ai dit vrai. Comme disait Ephraïm, le fondateur de notre communauté, n'est-ce pas, le mariage est fait pour les forts. C'est ça, non? Il y en a qui disent oui. Oui, oui, oui. Je vois surtout des têtes de femmes qui disent oui, oui, oui. C'est pas pourquoi. C'est parce que les hommes sont plus réservés. Attends, n'est-ce pas? Voilà, ils portent sobrement leurs souffrances, leur... Voilà. Alors, voyez, je vais vous lire encore un petit texte, parce que celle qui qu'aujourd'hui, c'est la petite Thérèse. C'est un poème
qui s'intitule Notre-Dame de Victoire, reine des vierges et des apôtres des martyrs. Et il dit ceci: vous qui comblez mon espérance, ô Mère, écoutez l'humble chant d'amour et de reconnaissance qui vient du cœur de votre enfant. Aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour par les liens de la prière, de la souffrance et de l'amour. Voilà. La souffrance, c'est fort ça. Hein? Je continue encore. À lui de traverser la terre, de prêcher le nom de Jésus, le missionnaire. À moi, dans l'ombre et les mystères, de pratiquer l'humble vertu. La souffrance, jeune fille, dit, la souffrance, je la réclame. Ah. Ceux qui ont suivi les carrefours de Thérèse ce jour-ci, elles en ont entendu un peu plus que vous. La souffrance, je la réclame. J'aime et je désire la croix. Pour aider à sauver une âme, je voudrais mourir 1000 fois. Et Benoît XVI, et puis je pense que toute l'Église, n'est-ce pas, que pour construire la justice, il faut certes la vérité, c'est certain, mais que pour pouvoir vraiment ajuster toutes choses dans la vie d'un homme et d'une femme, il faut venir à la vérité avec la force de l'amour miséricordieux. Et j'ajoute, frères et sœurs, d'un amour miséricordieux, puissant. Non pas puissant parce que je dis « lève-toi et marche ». Non. J'allais dire ça, c'est facile. On a l'onction et on dit « lève-toi et marche ». Et on t'applaudit à la fin même. Et tu deviens une vedette. Ah. Dans la puissance d'un amour, frères et sœurs, c'est ça, la petite Thérèse, dans son petit coin. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est patronne de mission avec Saint François Xavier. C'est pas pour rien. Un amour, frères et sœurs, qui, comme les entrailles de Dieu, se retourne contre moi qui juge, pour protéger celui qui doit être et qui mérite d'être jugé et condamné. Et plus que ça. Un amour des hommes, et combien nous crèvons, chacun de nous, parce qu'on ne les trouve pas toujours. J'espère que vous souffrez aussi, parce que vous n'arrivez pas toujours à les donner. Et c'est déjà aimé. Mais un amour qui est enraciné dans le cœur de Dieu, qui est puissant. Et quand vous êtes enraciné dans le cœur de Dieu, vous ne pouvez pas ne pas être aussi enraciné dans la tête de Dieu, dans la raison de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, dans la compréhension des choses qu'a Dieu. Un amour fort, plus fort que la mort, dit le Cantique des Cantiques, qui est capable de retourner contre soi, de prendre sur soi, comme l'a fait Jésus pour nous, le péché du monde. D'abord les miens, parce que je suis pécheur, lui ne l'est pas. Mais les péchés des autres. Au point même que ces péchés que je prends sur moi, leur colère, leur insulte, leur humiliation, tout ce que vous voudrez là, leurs mensonges, leurs calomnies, de les prendre sur moi, ils vont peut-être me déformer, ils vont faire que je perde ma réputation devant la société, à travers la radio, la télévision, tout ce que vous voudrez. À travers même mon frère qui me vend avec un baiser d'amour. Et qui prend ça en demeurant, comme le disait si bien Saint François d'Assise, lorsqu'il parle de la joie parfaite. Quand je vis tout ça, demeurer en paix. Quel bonheur!
Quel bonheur, je dis bonheur. On va me le rendre après. On m'a dit, ça y est, tu es revenu. Bonheur, bonheur, bonheur. Okay? Je parle souvent de la croix et je parle souvent du bonheur. Quel bonheur, frères et sœurs, lorsque, dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est ça la vie dans l'Esprit Saint. Ne vous arrêtez pas, surtout pas, au charisme, dont nous avons besoin, bien sûr, parce qu'ils sont la manifestation de petits dons, j'allais dire, excusez-moi, de petits dons de l'amour de Dieu. Mais une vie dans l'Esprit Saint, où je me suis offert comme Thérèse, à l'amour. Et je veux, pas je voudrais, je veux. Et celui qui vous l'a dit tremble en le disant, frères et sœurs. Mais je veux m'offrir comme holocauste à l'amour. Je veux que dans le monde règne l'amour. Je ne sais pas si les autres le voudront ou pas. Je ne sais pas si j'y arriverai ou pas, certainement pas moi. Mais je vais mettre une goutte, une petite goutte quelque part. La mienne, je n'ai pas d'autre. Je ne vais pas forcer les autres à aimer, même pas à m'aimer. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Parce que l'amour est libre et gratuit. Mais je peux, moi, aimer. J'ai un cœur comme ça, et encore c'est petit ça. Je désirais peut-être, vous savez, je dois avoir un petit peu un cœur d'enfant qui veut toujours imiter les choses belles. J'ai voulu aussi, j'ai demandé au Seigneur d'avoir comme, je crois que c'est Saint-Philippe Néri qui avait un cœur gros comme ça, physiquement. Quand il est mort, on a regardé, il avait un cœur tellement il aimait. Okay? J'ai dit au Seigneur, je vais avoir ça. Okay? Puis que ça claque. Un jour, ça va claquer, puis ça y est. N'est-ce pas? Comme ça, le sang sera répandu. Okay? Et moi, je vais partir aussi, c'est magnifique. Un amour, frères et sœurs, déchiré. Un cœur transpercé de grâce. Demandez toutes les guérisons dont vous avez besoin. Et je sais qu'il faut des guérisons pour pouvoir avancer, parfois. Mais surtout, une fois guéri, demandez à Dieu la grâce d'être transpercé par l'amour. C'est ce que la petite Thérèse a fait, transpercé. Et j'ose dire, et je prends des risques parce que je le dis devant mes frères et sœurs de communauté. Bénir la main de celui qui vous blesse et qui, sans le savoir peut-être, sans le vouloir, vous provoque à être divinement bon. À être encore bon. Alors, bien sûr, les gens vont dire, c'est pas qu'il est bon, c'est une poire. C'est pas pareil. Et puis, quand on vous le dit, on va bien distinguer les choses. N'est-ce pas? Méchoui, non. Agneau, oui. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. L'agneau de Dieu est volontaire, librement. Le méchoui, non. Mais la réalité est la même. Méchoui ou agneau immolé, tous les deux, ils souffrent et ils meurent. Alors, ce sont les discussions vagues, vaines, qui nous entretiennent dans la médiocrité de l'amour, qui nous empêchent d'aimer follement, qui nous empêchent d'aimer scandaleusement. Parmi vous, il y en a qui aiment scandaleusement, j'en suis certain. Parce qu'envers tout, contre tout, ils continuent à être fidèles. Parce qu'envers tout et contre tout, ils continuent à dire, bon, allez, on va recommencer, bon, ok, d'accord. Vrai ou pas? Alors je dis, on dit l'envoi en mission. Dites-le. Dites que vous êtes heureux quand vous souffrez par amour. Dites-le. L'autre jour, j'étais frappé avec vos enfants. J'étais avec les jeunes. Et je leur ai posé une question. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour aimer?
Il y en a qui m'ont regardé, quand j'ai parlé à d'autres déjà, ils m'ont regardé comme disant, ah, tu poses des questions comme ça? Mais oui, je pose des questions comme ça, je vous la pose d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour aimer? Et j'ai vu, frères et sœurs, des bras, tout le monde ne les a pas levés, et il y avait un moment de vérité. Mais je vois un qui était là présent, qui avait l'air de souffrir. Et j'ai entendu dire d'ailleurs, quand je leur ai posé, vous avez souffert déjà, beaucoup même, il a dit. Et celui-là a levé la main. Et j'ai cité la parole de la petite Thérèse. Souffrir en aimant est le plus pur bonheur. J'étais en train de dire cette phrase pour conclure mon homélie à ce moment-là. Et j'ai vu un des jeunes, il devait avoir 12 ans, 14 ans peut-être. Je l'ai vu me regarder en face. Il écoutait comme ça, hein? Et il a commencé. Il a applaudi un jeune de 12-14 ans, séduit, je suppose au moins, il le dira peut-être dans quelques années, hein? Séduit et disant « Oui, je veux. Oui, je crois que le plus pur bonheur, c'est de pouvoir souffrir en aimant. » Et frères et sœurs, ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Si nous n'arrivons pas à être témoins au cœur de la contradiction, de la persécution, comme le disent les béatitudes, si nous n'arrivons pas, frères et sœurs, lorsqu'on nous critique, on nous démolit, on nous insulte, à cause de Jésus, bien entendu, il y a une petite condition, n'est-ce pas? À cause de Jésus, c'est-à-dire à cause de l'amour de Jésus. Si nous n'arrivons pas, comme on le dit, l'Évangile, à exulter de joie, c'est que nous sommes encore au début du chemin. Ou pire, c'est que nous n'avons pas accepté la sagesse de Dieu. C'est que nous avons, quelque part, et ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est comme un médecin qui dit, fais attention, là, il manque de vitamines, il va falloir faire quelque chose. Okay? Voilà. C'est que quelque part, frères et sœurs, la puissance de l'Esprit Saint, je ne l'ai pas accueillie pour aimer, je l'ai accueillie pour être aimé. Et j'y vais partout la guérison, là, ceci, et cela, et la bénédiction. Très bien. Et Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Il est un peu naïf et innocent, notre Dieu. Mais il est si généreux, que voulez-vous? Il ne peut pas s'empêcher. Il dit même qu'il prend plaisir à pardonner les péchés. Même ça. Alors je me dis, on va y aller. On va lui donner tout le plaisir du ciel. Ok? Voilà. Non pas en péchant, mais en lui donnant nos péchés. C'est pas pareil. Okay? Il prend plaisir à pardonner. Frères et sœurs, est-ce que vous prenez plaisir tout le temps à pardonner? Est-ce que vos yeux, quand vous regardez les autres, sont remplis de tendresse, de compassion? Vous devez les sentir même là, physiquement. Est-ce que vous tendez l'oreille pour apprendre à aimer ou pas pour apprendre à haïr? Est-ce que vous tendez l'oreille pour apprendre à défendre les pécheurs ou vous tendez l'oreille pour avoir des arguments pour les juger et les condamner un peu plus fort et à plus en vérité et lui faire tout le procès du monde et même prier pour lui pour qu'il se convertisse? C'est ça, frères et sœurs. Je pense que la petite Thérèse a compris. Il m'en reste 4 minutes. Et heureusement, jusqu'à maintenant, personne ne m'a rien dit. Il m'a arrêté. Je suis même étonné. Voyez, je vais finir en vous donnant quelques passages, mais il m'a semblé qu'il y en a un qui est très significatif. Je l'ai trouvé ce matin, j'y ai pensé ce matin. En me levant, j'avais prié pour savoir ce que j'allais vous dire. Et c'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre, vous connaissez bien, chapitre 15, c'est la vigne véritable. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte. Voilà la logique.
pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Si vous avez entendu et vous avez gardé la parole de Dieu, il y a déjà des choses sûrement qui sont remuées. Certains. Alors, ou vous les accueillez et vous laissez que ça remue encore et que ça sorte par tous les coins, le mal, l'amertume, c'est bien dit, hein, avec une petite référence, comme ça, un sourire même, et puis même le chanteur, il est à mon côté parce qu'il a envie de chanter, c'est magnifique. Demeurez en moi comme moi en vous. Voilà l'amour. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Il faut demeurer. J'ai bien aimé cette parole de Benoît XVI parlant aux prêtres, leur disant le premier service pastoral que le prêtre doit donner au peuple, c'est sa propre prière. Et si vous lisez Vatican II, ce qu'il dit sur le prêtre, il les invite fortement à être contemplatifs, à vivre en Dieu, avec Dieu, par Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous lirez ce texte, que vous connaissez sûrement, que ce qu'il dit, c'est gardez mes commandements, gardez ma parole, c'est tout ce que je vous demande. Et puis, aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous comme je vous ai aimé. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Frères et sœurs, tends l'autre. C'est ça qu'il a dit, il n'a pas dit autre chose. Et s'il me dit de le faire, c'est parce qu'il me donne la puissance pour pouvoir le faire. Si on te maudit, bénis. Si on te fait du mal, fais-le bien. Et quand tu es sur la route et qu'il y en a quelqu'un qui te fait un coup de poisson là, n'est-ce pas? Si tu veux vivre ça et que tu as du mal parce que la colère monte, n'est-ce pas? Eh bien, laisse sortir la colère, mais pas pour invoquer sa mère. Fais-la sortir. Tu n'es pas capable à ce moment-là de dire calmement et tranquillement, bon Seigneur, bénis-le, qu'est-ce que tu veux? Non. Impossible. Bénis-le! Puis voilà, ça y est, la colère est sortie. Mais il faut savoir, il faut trouver les trucs, frère. Bénis-le! Puis l'entend de l'autre côté. Bien, voilà, frères et sœurs, vous êtes envoyés en mission. Nous sommes tous envoyés en mission. S'il faut aller vers les terres lointaines, vers l'Afrique, l'Inde, s'il faut les Africains aller vers l'Europe, et Dieu sait si on en a besoin, n'est-ce pas? Okay? Et les Chinois qui viennent chez nous maintenant, c'est tout le monde qui est invité maintenant à aller partout, n'est-ce pas? Mais vous êtes invités, surtout, n'oubliez surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Aimez! Aimez! Et quand vous n'avez plus de force d'aimer, aimez encore! C'est magnifique! On trouve la force en aimant. Si tu veux aimer, aime, aimer, et tu aimeras. Amen? Amen.